le matheux qui s'ignore. Pour faire suite à ma vidéo d'hier sur les calculs de nombres relatifs, nous allons aujourd'hui faire toutes les règles de calcul des fractions. C'est exactement la même chose, il y a juste une petite subtilité avec les numérateurs et les dénominateurs, mais tu vas voir, c'est ultra simple. Comme d'habitude, tu vas tout comprendre. Un tour de magie. Il y a plusieurs choses, soit on voudrait additionner ou soustraire des fractions. On va pas faire les deux cas séparés parce qu'en fait additionner et soustraire ça revient exactement au même. On l'a vu dans ma vidéo sur les calculs de nombres relatifs. J'avais détaillé sur cette vidéo là, je t'invite à aller la voir si ce n'est pas déjà fait. Mais là je vais pas redétailler, tu l'as compris, c'est la même chose, une addition et une soustraction. Mais par contre, dans le cas de fraction, il y a deux cas à prendre en compte si les dénominateurs sont les mêmes ou non. Donc on va traiter ces deux cas et on va faire des additions ou des soustractions, qu'importe. On va faire l'un ou l'autre, ça ne changera rien. Donc si on souhaite additionner ou soustraire deux fractions qui ont le même dénominateur, donc pour rappel, dans une fraction, le dénominateur c'est le nombre qui est sous le trait de fraction, le nombre d'en haut s'appelle le numérateur, le nombre d'en bas le dénominateur. Si les dénominateurs sont les mêmes, c'est ultra simple, il suffit de faire l'addition ou la soustraction du numérateur et de garder le dénominateur et c'est tout. Donc ça, c'est pas très compliqué, c'est dans le cas où les dénominateurs seront différents que ça va être compliqué parce qu'on ne peut pas ajouter des sixièmes et des cinquièmes par exemple. Si on a une fraction en 3 sixièmes, il faudrait avoir des quelque chose sixièmes pour pouvoir les ajouter et pas des cinquièmes par exemple. Mais faisons d'abord le cas où le dénominateur est le même. Si je veux faire 4 cinquièmes plus 2 cinquièmes, elles ont le même dénominateur. Donc c'est facile, on ajoute des cinquièmes avec des cinquièmes, ça marche. 4 cinquièmes plus 2 cinquièmes, en fait, il faut garder le dénominateur qu'ils ont en commun, faire une seule fraction, puisque c'est le but, si on va additionner des fractions, c'est pour obtenir une fraction. Et le dénominateur, le nombre d'en bas, c'est le même que le dénominateur en commun. Donc ça, c'est assez facile. Et ensuite, en haut, on a juste à faire le calcul 4 plus 2. On additionne les numérateurs exactement comme c'était indiqué. On fait le calcul, 4 plus 2, ça fait 6. Ça nous fait donc 6 cinquièmes. Bien sûr, ça marche exactement pareil avec la soustraction, comme on l'a dit tout à l'heure. On va faire un exemple. 6 tiers moins 2 tiers. Cette fois, c'est une soustraction, mais c'est exactement pareil. Elles ont le même dénominateur. On garde donc le dénominateur en commun. Et on fait le calcul exactement comme il est indiqué des numérateurs. 6 moins 2. En numérateur, il y a 6 pour l'une, 2 pour l'autre. On va faire 6 moins 2. Eh bien, faisons 6 moins 2. 6 moins 2, ça fait 4. Et le résultat vaut donc 4. Voilà, merci, c'est fini, c'était fastoche. On passe maintenant au deuxième cas, le cas où les additions et soustractions de fractions sont de dénominateurs différents, et là ça se corse un petit peu. En fait, si les dénominateurs des deux fractions que l'on souhaite additionner ou soustraire sont différents, eh bien, il faut d'abord les mettre au même dénominateur pour pouvoir appliquer la règle du premier cas. On sera sur des fractions de même dénominateur, il sera donc facile de les additionner ou les soustraire, comme on l'a vu à l'instant. Mais d'abord, il faut qu'elles soient sur le même dénominateur, alors qu'elles ne l'étaient pas au départ. Il faut donc écrire des fractions équivalentes. Rappelez-vous, je l'avais déjà expliqué, une fraction, si on la multiplie ou qu'on la divise par le même nombre au numérateur et au dénominateur, alors on a une autre fraction qui est équivalente. Eh bien, prenons une fraction équivalente à la première, mais avec le même dénominateur que l'autre fraction. C'est tellement compliqué qu'il va falloir que je fasse un exemple. Si je veux additionner 5 tiers avec 2 sixièmes, on voit qu'elles n'ont pas le même dénominateur. Il y en a une qui est sur 3, une qui est sur 6. On n'a donc surtout pas le droit de faire 5 plus 2 et en bas 3 plus 6. C'est le cas que je vois des fois. Bien sûr, c'est interdit. Parce que pour additionner deux fractions, elles sont obligatoires d'être au même dénominateur, sinon ça ne fonctionne pas. Donc il faudrait d'abord avoir des fractions de même dénominateur et après on pourra calculer, on pourra en discuter. Pour l'instant, on ne peut rien faire. Donc, faisons en sorte qu'elles aient le même dénominateur. Là, on est un petit peu malin, donc ce qu'on remarque, c'est que 6 est dans la table de 3. Donc il va être assez facile de modifier la première fraction pour, au lieu d'avoir quelque chose sur 3, on l'est sur 6. Comme ça, on aurait les deux qui sont en sixième, en sur 6, et donc qui nous permettrait de les additionner. Donc ce qu'on fait, la technique, c'est de prendre la première fraction, de remarquer que pour arriver à 6, parce qu'on connaît nos tables par cœur et on sait que 3 fois quelque chose égale 6, ça existe, c'est un nombre entier, c'est 3 fois 2. Dans la table de 3, il y a bien le nombre 6. Si il y a un des deux nombres qui est dans la table de l'autre, on ne s'embête pas, on prend le premier, on le multiplie pour arriver au résultat. 3 fois 2, on sait que ça fait 6. Bien sûr, si je fais x2 en bas, je suis obligé de faire le même calcul en haut pour avoir une fraction équivalente. Si je fais 5 et que je fais 3 fois 2 en bas, je n'aurai pas la même chose que 5 sur 3. Par contre, si je fais 5 fois 2 en haut, 3 fois 2 en bas, je vais obtenir une fraction qui est équivalente, qui est égale à celle-là, à 5 tiers. C'est ce qu'on va faire. 5 fois 2, ça fait 10. Donc, je peux écrire 10 au lieu de 5. En bas, j'ai 3 fois 2, ça fait 6. Je peux donc écrire 6.
10 sur 6, c'est une fraction qui vaut exactement la même chose que 5 sur 3. Tapez-moi ça à la calculatrice si vous ne me croyez pas. 5 sur 3, c'est une valeur approchée, c'est 1,66666 à l'infini. Ben 10 divisé par 6, ça fait également 1,66666 à l'infini. C'est la même chose. Donc on pourra faire 10 sur 6 plus 2 sur 6. La deuxième, je ne l'ai pas modifiée, j'avais 2 sur 6, j'ai toujours 2 sur 6. Pas besoin de la modifier puisque cette fois, j'ai bien 2 fois le même dénominateur. Donc 10 sur 6, 2 sur 6, je les additionne avec la règle qu'on a vue tout à l'heure. Les sur 6, il reste sur 6. Pour le numérateur, il suffit de faire l'addition. 10 plus 2, comme on l'a appris. Et 10 plus 2, ça fait 12. Cette fraction vaudra donc 12 sur 6. Au passage, petit rappel avec ma vidéo sur les nombres entiers qui nous permettent de rendre les fractions irréductibles. Je te conseille de la regarder si ce n'est pas déjà fait. 12 sur 6, ce n'est pas une fraction irréductible, c'est bien le bon résultat de 5 sur 3 plus 2 sur 6, ça fait bien 12 sur 6, mais on peut le simplifier en 2 sur 1, ou même en 2 tout court, puisque le sur 1, c'est comme s'il n'y était pas, ça revient au même. Ça, c'est pas dans le cadre de cette vidéo-là, mais il faut le savoir quand même, 12 sur 6, c'est pas une fraction irréductible, et les matheux n'aiment pas les fractions qui ne sont pas irréductibles, donc on aime bien les rendre les plus simples possibles, qu'on appelle des fractions irréductibles. Prenons un cas maintenant où nous avons deux dénominateurs qui ne sont pas dans la table l'un de l'autre, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas aussi facilement que ça faire 3 fois un nombre pour arriver à l'autre dénominateur, et on va prendre aussi une soustraction pour voir les deux cas. Si on fait le cas 4 sur 7 moins 3/4. On ne pourra jamais faire 4 fois quelque chose égale 7. 7 n'est pas dans la table de 4. Et bien sûr, 4 n'est pas dans la table de 7 non plus, puisque le 4 est plus petit. Donc là, ce qu'il faut faire, on ne pourra jamais faire 4 fois quelque chose égale 7. Par contre, on peut trouver un multiple commun à 4 et 7. Un nombre que 4 fois quelque chose égale ce nombre, et que 7 fois autre chose, bien sûr, égale le même nombre. Comme ça, on aura un dénominateur commun. Alors le plus simple dans ces cas-là, c'est de prendre chaque fraction et de la multiplier par le dénominateur de l'autre fraction. Bien sûr, ça, j'appelle ça la méthode bourrin, ça marche à chaque fois, mais ça arrive des fois à des grosses fractions. Donc si on peut faire cette méthode-là, c'est à faire en priorité. À multiplier qu'un des deux pour arriver à l'autre, c'est quand même beaucoup plus simple, les valeurs obtenues sont plus petites. Mais le fait de multiplier chacune des fractions par l'autre dénominateur en haut et en bas, on est certain que ça marche tout le temps. Je m'explique, 4 sur 7, si je le multiplie en haut et en bas par 4, c'est-à-dire le dénominateur de l'autre fraction. L'autre fraction, il y a 4 en bas. Ben, je fais x4. Et si je fais x4 en bas, je suis obligé de faire x4 en haut aussi. Mais cette fraction-là, vu qu'il y a 7 à l'autre dénominateur, ben, je vais faire x7. Je ne sais pas si tu commences à me voir venir. Je fais x7 en bas, je suis obligé de faire x7 en haut. Pourquoi je fais ça? Parce que 7 x 4, c'est égal à 4 x 7. Donc je suis certain d'avoir le même résultat. Même si je ne sais pas ce que je vais avoir, je sais que ça sera la même chose. Puisque là, j'ai fait x4 et là, j'ai fait 4 x 7. 7 x 4, 4 x 7. C'est la même chose. Donc, x4 x 4, x7 x 7. Et du coup, on est certain que le résultat, ça sera le même, parce que 7 x 4, ben, ça fait 28, et 4 x 7, ça fait 28. Donc j'aurai deux fractions qui ont toutes les deux 28 en dessous, au nombre du dessous, c'est-à-dire au dénominateur. Et ensuite, j'ai plus qu'à faire le calcul comme on fait d'habitude. 4 x 4, ça fait 16, moins 3 x 7, 21. Donc on a juste à faire 16 moins 21, puisqu'on a le même dénominateur, on va pouvoir le calculer. Ça, c'est égal à quelque chose qui est sur 28, vu qu'on a deux fois le dénominateur 28, et en haut 16 moins 21, on le fait directement sur la même fraction. 16 moins 21, rappelez-vous comment on fait pour additionner deux nombres de signes différents, puisque 16 c'est comme si j'avais plus 16 moins 21, je fais la soustraction entre 21 et 16, ça fait 5, 21 moins 16 égale 5, mais comme le nombre des deux qui est le plus grand c'est 21 et qui est négatif, le résultat sera donc moins 5, ne te trompe pas, ce n'est pas 5 tout court, mais moins 5. On obtient donc moins 5 sur 28. Voilà pour additionner ou soustraire, on a vu les deux cas, deux fractions n'ayant pas le même dénominateur. Il faut d'abord se ramener à des fractions équivalentes, mais avec le même dénominateur, puis ensuite se ramener à la première règle. Voyons maintenant comment multiplier deux fractions. Multiplier deux fractions, c'est ultra simple, c'est le plus simple de tout. Et on devrait même commencer par ça, mais bon, on commence toujours par les opérations addition, soustraction avant de passer à la multiplication par convention, mais en fait multiplier deux fractions c'est même encore plus simple que additionner ou soustraire deux fractions, puisqu'il suffit de multiplier les numérateurs entre eux et de multiplier les dénominateurs entre eux et paf, c'est fini. Petit exemple, 15 sur 2 que je veux multiplier par 3 sur 5. Alors pareil, il y a une méthode bourrin et une méthode un peu plus fine. On va d'abord expliquer la méthode bourrin parce que c'est la plus simple à mettre en œuvre. Après, pour les plus fins d'entre vous, je vous expliquerai comment le faire encore mieux. Mais
Il n'y a pas besoin là de mettre au même dénominateur. Contrairement aux additions où il fallait absolument, addition ou soustraction, où il fallait absolument que les nombres du bas soient les mêmes, que les dénominateurs soient les mêmes, sinon on ne peut pas le faire. Donc il faut d'abord faire une petite manipulation pour se ramener à des fractions de même dénominateur. Ben là, on s'en fout. Les deux n'ont pas le même dénominateur, on peut faire le calcul tel quel. Il n'y a pas besoin, surtout pas, de mettre d'abord le même dénominateur. Ne le faites pas. Ça serait juste quand même, mais vous allez compliquer l'écriture, mettre des nombres plus grands pour rien, parce qu'il n'y en a pas besoin. Donc il suffit de multiplier les deux numérateurs entre eux, 15 fois 3, multiplier les deux dénominateurs entre eux, 10 fois 5, et ça y est, on a le résultat. 15 fois 3, ça fait 45. Donc on sait que le nouveau numérateur, c'est la multiplication des deux, ça vaudra 45. Et le dénominateur 2 fois 5, on fait le calcul 2 fois 5 pour le dénominateur, et 2 fois 5, ça fait 10. Donc en bas, on aura 10. 15 sur 2 fois 2 sur 5, le résultat, ça fait 45 sur 10. C'est bon, c'est fini, c'est correct. Alors, ce n'est pas une fraction irréductible. Donc rappelez-vous, on aime bien les rendre sous forme irréductible. On va donc la simplifier, cette fraction. Mais en tout cas, le calcul est terminé et il est correct. Et je n'ai fait que multiplier les deux numérateurs ensemble, j'ai trouvé le nouveau numérateur. Multiplier les deux dénominateurs ensemble, j'ai trouvé le nouveau dénominateur. Bon, maintenant, simplifions. On remarque que 45 se termine par 5, 10 se termine par 0. Donc d'après nos règles de divisibilité, on va tous les deux pouvoir les diviser par 5. Si je peux diviser par 5 en haut et en bas, je le fais, ça va simplifier. 45 divisé par 5, 10 divisé par 5. Vu que je fais le même calcul en haut et en bas de la fraction que je vais obtenir est égale. Tout à l'heure, dans le cas des additions, on a multiplié le haut et le bas de la fraction, on obtenait une fraction équivalente. En divisant, ça fait pareil, ça fait une fraction qui est équivalente. 45 divisé par 5, ça fait 9. 10 divisé par 5, ça fait 2. 9 demi, c'est égal à 45 sur 10, et c'est aussi la réponse à cette opération-là. 15 sur 2 fois 3 sur 5, c'est égal à 9 demi, et ça, c'est une fraction irréductible. Bon, comme je vous l'ai dit, ça, c'est la méthode bourrin. Moi, j'aime bien la méthode fine, mais c'est pour les gens qui n'ont pas envie de s'embêter à faire tout ça. Donc moi, par exemple, les feignants, on va dire, les gens qui veulent faire au plus rapide, mais avec une méthode qui est elle-même un peu plus compliquée, mais vous allez voir à peine, je vous la montre tout de suite. Si on va faire ce même calcul et qu'on veut directement arriver au résultat sans avoir à simplifier, en fait, il faut d'abord décomposer les fractions. Mais ça, vous savez le faire maintenant que vous avez vu ma vidéo sur les nombres entiers. Donc 15, on sait que c'est 5 fois 3. Donc en fait, au lieu de faire le calcul directement 15 fois 3 en haut et 2 fois 5 en bas, on va faire pareil, mais en décomposant 15. Je m'explique. 15 sur 2 fois 3 sur 5, c'est égal toujours à 15 fois 3. Hein. Ça ne change pas, la règle c'est la même pour le numérateur. Sauf que 15, c'est 5 fois 3 déjà lui-même. Donc au lieu d'écrire 15 fois 3, je suis malin et j'écris 5 fois 3 fois 3. Le 5 fois 3, il correspond au 15, et le fois 3, il correspond au 3. Donc on a bien le même calcul qu'on avait tout à l'heure, 15 fois 3, mais écrit différemment. En bas, on peut laisser un 2 fois 5, puisque c'est déjà simplifié. Mais si on avait une valeur qu'on aurait pu décomposer, on l'aurait décomposé de la même manière. Et pourquoi je fais ça? Parce qu'en faisant ça, je remarque que j'ai le nombre 5 en haut et en bas, et s'il y a le même nombre en haut et en bas, on peut le diviser, on peut les rayer. En fait, ça revient à ce que j'ai fait là. J'ai divisé par 5 tout à l'heure. Mais diviser par 5, je le fais directement avant de faire le calcul. Ça m'évite de calculer des nombres compliqués pour ensuite les simplifier. Je simplifie déjà avant le calcul et j'ai juste à faire 3 fois 3 égale 9 pour le numérateur. Et en bas, il me reste que 2. 2. J'ai déjà le résultat. Vous voyez que c'est beaucoup plus rapide. J'obtiens le résultat en moins d'étapes. Mais il y a cette petite manipulation à faire avant. Mais franchement, c'est pas si compliqué. Je vous encourage à faire plutôt cette deuxième méthode. Franchement, si vous ne l'avez pas comprise, la première fonctionne très bien aussi, mais la deuxième est plus fine. Voyons maintenant comment nous pouvons diviser deux fractions. La division, en fait, c'est un peu comme quand on veut faire la soustraction, qu'on se ramène à une addition. La division, on va se ramener à une multiplication pour appliquer ensuite les règles des multiplications qui sont assez faciles comme on vient de le voir. Donc si on veut diviser, ce qu'il faut retenir, c'est qu'une division, ça revient au même que multiplier par l'inverse de la fraction. Attention à ne pas confondre l'inverse et l'opposé. L'opposé, on change le signe, et l'inverse, on retourne la fraction. Si c'est un nombre, l'opposé d'un nombre, c'est 1 sur ce nombre. Par exemple, l'opposé de 3, c'est 1 sur 3, 1 tiers. Mais si c'est une fraction, on inverse le numérateur et le dénominateur et on obtient l'opposé. En fait, quand on veut diviser par une fraction, on prend l'opposé de la fraction qu'on divise, donc la deuxième fraction, pas la première, surtout pas. Une fraction divisée par une autre, c'est celle qu'on divise, c'est la deuxième qu'on va retourner et transformer ça en multiplication. Diviser revient à multiplier par l'inverse. C'est-à-dire que si je veux faire 12 sur 4 divisé par 8 sur 3, on ne sait pas faire parce qu'en fait, pour utiliser la règle des multiplications, il faudrait faire 12 divisé par 8 et 4 divisé par 3. Ça fonctionne, hein?
Si vous faites ça, ça marchera. Le problème, c'est que 12 divisé par 8, c'est un nombre à virgule, et 4 divisé par 3, c'est un nombre à virgule. Donc on va se retrouver avec une fraction qui a des nombres à virgule, ce qui n'est pas autorisé du tout. Donc on ne peut pas faire comme ça, on ne peut pas faire directement comme on avait fait avec la multiplication, de diviser les numérateurs et les dénominateurs. Mais la fraction qu'on divise, c'est 8 tiers. On prend une fraction, on la divise par 8 tiers. Mais cette fraction 8 tiers, donc la deuxième fraction, celle qu'on va diviser, on va la retourner. On n'aura plus 8 tiers, mais 3 huitièmes. Et au lieu de la diviser, on va la multiplier. Il faut retenir que quand on divise, c'est pareil que si on multipliait par l'inverse. Et si on fait ça, on n'a plus qu'à appliquer la règle des multiplications et c'est fini. Donc ça équivaut à 12 sur 4 qu'on va donc multiplier à la place de la division et on va faire 3 huitièmes. J'ai transformé mon divisé en multiplié et j'ai retourné ma fraction 8 tiers par son inverse qui est le 3 huitièmes, c'est-à-dire le nombre du dénominateur passe en numérateur, le nombre du numérateur passe en dénominateur. 8 tiers, 3 huitièmes, pas très compliqué. Et ensuite, il suffit de faire ce calcul, là on l'a appris déjà tout à l'heure. On ferait 12 fois 3 en haut, au numérateur, 4 fois 8 au dénominateur, on fait ces deux calculs et on trouve le résultat. Mais rappelez-vous ma méthode fine, au lieu de faire bêtement 12 fois 3 égale 36, 4 fois 8 égale 32, 36 sur 32, il faut la simplifier. Je vais simplifier avant de faire le calcul. Parce que je remarque que 12, c'est 2 fois 2 fois 3. Donc au lieu de 12, j'écris 2 fois 2 fois 3. Ça, c'est équivaut à 12 en fait. Mais comme il y avait déjà un fois 3, je remets fois 3. Ça, c'est pour le 12. Et ça, c'est le fois 3 qu'on avait ici. Et en bas, je fais pareil. Je vais faire 4 fois 8. Mais 8, c'est 2 fois 2 fois 2. Bon, 4, c'est 2 fois 2 aussi. Mais comme il n'y a pas assez de 2 là-haut, ça ne sert à rien de tous les décomposer. Mais si on veut faire la méthode vraiment bien, il faut tout décomposer. Donc on va le faire. 4 c'est 2 fois 2. 8 c'est 2 fois 2 fois 2. Donc en fait on se retrouve avec 5 2 comme ça. 2 fois 2 pour le 4. 2 fois 2 fois 2 pour le 8. Et donc on obtient 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2. Et là on barre tous les nombres qui sont en commun. En haut il y a 2. En bas il y a 2. Il y a un autre 2. Il y a aussi un autre 2 en bas. On peut les barrer. Par contre il y a des 3 en haut, des 2 en bas. Là il n'y a plus rien en commun. On ne peut plus simplifier. Mais c'est pas grave. 3 fois 3 ça fait 9. Et 2 fois 2 fois 2, ça fait 8. C'est pour ça que je vous disais que ça suffisait en fait de décomposer que le 4 ou que le 8 et de ne pas tout décomposer. On obtient directement 9 sur 8. 12 sur 4 divisé par 8 tiers, ça fait 9 sur 8. Voilà pour les règles des divisions. Je te laisse me dire en commentaire si tout ça était assez clair pour toi. Si tu souhaites une autre vidéo qui permettrait d'approfondir tout ça ou me poser des questions en commentaire, surtout n'hésite pas. Je te laisse avec l'exercice du jour tout de suite. Je vous demande de calculer 12 sur 6 divisé par 24 sur 18, 12 sixièmes divisé par 24 18e, avec la méthode fine, comme je précise là. Donc ça vous permettra de la mettre en application et d'être un pro des maths dans votre prochain contrôle ou au brevet, puisque c'est le but de cette vidéo. Le matheux qui s'ignore, je te dis à très bientôt pour ma nouvelle vidéo. En attendant, n'oublie pas que tu peux télécharger gratuitement ma formation pour devenir un crack des examens. Allez, ciao!